Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre saga spéciale couleurs. Et aujourd'hui nous allons parler évidemment du vert, cette belle couleur qui peut prendre quand même pas mal de teintes. Il y a des milliers, des centaines de milliers de verts différents dans la nature. Ça, c'est vraiment une de mes teintes de vert préférées. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, eh bien je rappelle que toutes les vidéos que je partage ici et tous mes conseils, toutes mes idées et inspirations mode ou chromoguidance, eh bien elles ont pour but de vous aider à vous habiller en conscience, d'être beaucoup plus consciente de ce pourquoi en fait vous vous habillez le matin, pourquoi vous choisissez tel ou tel vêtement. Mon souhait c'est vraiment de partager tout ce que je connais et tout ce que je peux pour vous aider à construire une garde-robe qui fait sens pour vous et pour la planète. Aujourd'hui, c'est donc le vert qui nous anime. Le vert, c'est la représentation symbolique de la nature, évidemment, puisque c'est vraiment l'hémoglobine des végétaux, la chlorophylle. C'est le vert qui apporte cet équilibre et cette harmonie dans la nature. Et d'ailleurs, comme il le montre très bien au printemps, avec le bourgeonnement des arbres, l'herbe fraîche, le retour des oiseaux, le vert régénère la vie tout simplement. La promesse du vert, eh bien, c'est un retour à l'équilibre mental et physique. C'est un nettoyant, un purifiant, un équilibrant. Tout comme les arbres, eh bien, sont les poumons de notre planète, le vert va également prendre soin des petites plantes que nous sommes et notamment prendre soin de nos poumons. D'ailleurs, sur le plan physique, tenez-vous bien, le vert va être très bon, va être très bénéfique pour tout ce qui est rattaché à la cage thoracique et le sternum. Le vert agit donc très bien sur les poumons et les bronches, mais aussi sur le foie et la vésicule biliaire dans leur fonction de détoxification. Faut savoir que le vert agit aussi sur notre vision, mais également sur notre système immunitaire et nos anticorps. Et enfin, lorsque le vert est plus clair, il agit aussi très bien sur tout ce qui relève de la flexibilité corporelle, les tendons, les ligaments, les articulations. Alors voyons sur le plan psychique et émotionnel ce que la couleur vert nous apporte. Il faut savoir que cette couleur agit principalement sur le plan psychique et émotionnel justement, et qu'il va vraiment être libérateur des angoisses. Il va vraiment nous libérer l'esprit des préoccupations, des soucis, des tracas. Le vert en fait purifie un peu nos émotions, le vert nous nettoie de nos états d'âme quelque part. Le vert, c'est l'ouverture du cœur, c'est notre capacité à aimer, c'est notre capacité à nous ouvrir vers les autres et à partager. Le vert nous invite à embrasser le monde, à ouvrir nos bras et à ressentir des sentiments. D'ailleurs, en parlant de sentiments, si vous êtes d'un tempérament plutôt jalouse, faites attention de ne pas porter trop de vert dans les périodes où vous êtes susceptible de faire des crises de jalousie, parce que le vert suscite les envies et suscite la jalousie, donc attention. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, c'est la couleur de l'ouverture sur le monde, comme je le disais, et donc c'est la couleur de l'exploration, de la découverte, du fait de se confronter en fait à l'inconnu, d'aller découvrir, d'être curieux. C'est savoir grandir, se renouveler. Le vert nous invite donc à la tolérance, à la flexibilité et favorise notre capacité d'adaptation. Voyons maintenant comment le vert peut nous aider d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue des soins pour guérir nos maux divers et variés. Encore une fois, une couleur qui fait de véritables petits miracles, puisque en chromothérapie, on a pu voir et démontrer que le vert est un antibiotique naturel, un antipoison, un antifongique, un antibactérien, un déparasitant, un détoxifiant, puisqu'il détoxifie les poumons, il détoxifie le foie. Il nettoie l'organisme des germes, des virus, de toute autre toxicité.
Il apaise aussi tous les états de surexcitation physique, les emportements, les énervements, l'agressivité, et il calme l'hypertension. Il aide à réduire l'insomnie, il calme les maux de dos, il améliore les troubles de la vue et agit également favorablement sur les troubles de la vessie. Et enfin, le verre va être aussi très bénéfique dans les moments de convalescence où l'on doit récupérer de périodes de forts bouleversements pour l'organisme, comme les anesthésies par exemple, ou après une opération chirurgicale, etc. Pour terminer, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires de chromoguidance pour vous aider à mieux comprendre, à mieux analyser vos envies ou vos rejets de cette vibration chromatique qu'est le vert. Le vert est relié au 4e chakra qui est celui du cœur et de la gratitude. Il va nous aider à suivre notre cœur, à suivre notre élan qui vient de l'intérieur. Par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, eh bien le vert va révéler les besoins suivants. Le besoin d'espace, le besoin de se ressourcer dans la nature, d'être plus près effectivement du milieu naturel. Le besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Aussi le besoin de lâcher prise, de retrouver un peu plus de liberté ou d'indépendance. Ou tout simplement de retrouver un certain équilibre dans notre vie. Cette envie de vert peut aussi révéler un besoin de trouver un peu plus de flexibilité, un peu plus de souplesse, de retrouver de l'ouverture et de l'accessibilité, peut-être un besoin de trouver plus de disponibilité. Et à l'inverse, le rejet du vert peut donc signaler un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de presque de se refermer, de se replier sur soi-même, et ça peut révéler une certaine méfiance vis-à-vis des autres, un certain retrait par rapport effectivement au monde qui nous entoure. Attention, cela peut être le signe d'une certaine rigidité, d'un besoin de dire stop à une certaine flexibilité, une souplesse ou des facilités qu'on a peut-être trop accordées autour de nous. En tout cas, faites attention, le rejet du vert qui peut signaler donc un retour à une certaine rigidité, il faudrait pas non plus tomber dans l'hyper rigidité qui fait que vous vous fermez complètement à tout et à tout le monde. Et enfin, sachez que les personnes qui adorent le vert, en général, ce sont des personnes qui ont le cœur tendre, mais qui sont pas pour autant fragiles. Ce sont des personnes fortement déterminées et qui savent ce qu'elles veulent, qui sont très persévérantes. Bon, alors dites-moi vous dans les commentaires quel est votre rapport avec le vert, comment vous ressentez cette vibration chromatique, est-ce que vous avez des envies de vert en ce moment ou pas? Voilà, dites-moi tout, et puis si vous avez besoin d'aller plus loin et de faire une analyse plus approfondie pour comprendre vos envies chromatiques du moment, n'hésitez pas à me solliciter. Pour une consultation de chromoguidance, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous rappelle également que si vous voulez aller plus loin pour connaître votre identité stylistique, travailler sur la construction d'une garde-robe durable qui fait sens pour vous et pour la planète, je vous propose des masterclass, pareil, les liens sont en barre d'infos. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas tout simplement à me poser des questions, à m'écrire pour m'interroger. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao!